Good Morning Business. Le débat. Oui, on attend avec impatience cette annonce. 20h ce soir, une hausse des taux, 50, 75 points de base, 100 points de base, Stéphane Pedrazzi. Alors, il y a quelques jours, le consensus était à 50 points de base, c'est-à-dire une hausse des taux de 0,5%, mais les dernières publications macroéconomiques ont changé la donne, on va les rappeler. L'inflation sur un an au mois de mai aux États-Unis est à 8,6%, donc elle repart à la hausse alors qu'on pensait avoir atteint le fameux pic. Et puis les prix à la production ont également grimpé de 0,8% le mois dernier aux États-Unis, 2 fois plus qu'en avril. Du coup, il y a de plus en plus d'économistes qui anticipent un geste fort de la Fed. Hausse de 75 points de base aujourd'hui et non pas 50 comme le marché l'anticipait. Est-ce que ce serait une bonne décision? Alors, le modéré, je vais peut-être vous décevoir, Christophe. D'abord sur le terrain... face à vous, attention. Hein. Oui, je sais qu'il s'est cogné encore plus fort. Mais d'abord sur le terrain psychologique. Un geste fort enverrait au marché le message que la Fed est préoccupée par l'inflation et qu'elle est déterminée à lutter contre la hausse des prix. Sauf que ça enverrait aussi un message d'inquiétude par rapport à une inflation qui n'est pas hors de contrôle. Là, le terme serait trop fort, mais en tout cas difficile à combattre. Est-ce que la Fed a intérêt à affoler le marché en ce moment? Je crois que la réponse est non. Ensuite, ça poserait la question de l'efficacité des précédentes hausses de taux. On sait par expérience que les hausses des taux sont efficaces pour freiner une surchauffe de l'économie. Et là, c'est pas le cas. La surchauffe de l'économie sur le marché du crédit, ça n'aurait pas d'impact ici. En fait, on sait que c'est essentiellement lié au prix des matières premières et du pétrole en particulier. Les hausses de taux n'ont que très peu d'impact sur ces effets-là. Et puis, il ne faut pas confondre précipitation et détermination. Et je crois que c'est ça le principal truc. La Fed a longtemps été critiquée pour avoir réagi très tardivement par rapport à la hausse de l'inflation. Vous vous rappelez, on disait qu'elle était behind the curve, c'est-à-dire qu'elle courait après la courbe de l'inflation. Elle a été beaucoup critiquée et aujourd'hui, en durcissant le ton, ça ne ferait que confirmer qu'en réalité, elle s'est réveillée trop tard et que c'est un peu panique à tous les étages à la Réserve fédérale américaine. Vous voyez que vous êtes plutôt pour une hausse modérée, contrairement à Jean-Marc Daniel. Oui, par rapport à ce que vient de dire Stéphane, je rajouterai 3 éléments. Le premier élément, c'est que concernant la surchauffe, on est quand même dans une situation de surchauffe qui n'est pas liée au crédit privé, mais qui est liée au crédit public. C'est-à-dire qui est liée au fait que l'État américain est énormément en déficit avec un mécanisme de twin déficit. C'est-à-dire que c'est ce que disait Olivier Blanchard quand il analysait les projets de l'administration Biden. Il disait le problème, ça va pas être la dette, ça va être la surchauffe qui va se traduire par le creusement du déficit commercial. Et donc là, les indicateurs restent extrêmement mauvais. Donc il y a effectivement un excès de demande qui est entretenu non pas par le crédit privé, encore une fois, mais par le crédit public. D'où d'ailleurs des relations qui sont en train de se nouer de façon un peu conflictuelle entre l'administration Biden et l'équipe dirigeante de la Réserve fédérale, qui rappelle qu'elle est indépendante. Powell a été reçu récemment par Janet Yellen pour essayer de voir ce que comptait faire l'État et comment ça pouvait modifier les décisions de la Fed. La deuxième chose que je trouve intéressante dans ce qui se passe, c'est le changement de l'équipe dirigeante et la montée en puissance de Madame Brainard. Donc elle est de l'administration Obama, c'est une démocrate, donc elle est vécue comme étant plutôt dans la classification faucon, colombe, plutôt laxiste. Plutôt assez, oui, colombe et tout ça, plutôt il faut soutenir l'activité du... Or, elle a fait des déclarations assez précises, donc elle prend un peu la main par rapport à Powell sur le thème il n'y a pas de raison à l'heure actuelle pour envisager une pause. Donc le message est clair, de toute façon, il y a une situation qui est une situation telle qu'il va falloir durcir la politique monétaire. Ils ont tellement peur de l'inflation, oui, Biden, que oui. tous les moyens sont bons. Tous les moyens sont bons et surtout par rapport aux tergiversations, au fait que éventuellement on pouvait considérer que la Réserve fédérale était, comme l'a dit Stéphane, un peu en arrière, en retrait, oui, était dans une situation où elle courait après les événements, elle était dépassée par les événements. Cette fois-ci, il y a un message clair. Encore une fois, Mme Brainard vient d'arriver. Elle a été nommée à la fin du mois dernier. Et donc, il y a une reprise en main du discours et des pratiques de la Réserve fédérale qui font que pour les marchés, à mon avis, c'est plutôt rassurant. Les tergiversations, les hésitations, les combats au sein de la Réserve fédérale sont derrière nous. Enfin, le dernier élément que je mettrai en avant, c'est que sur les indicateurs, il y a un effet de base. C'est-à-dire, on mesure l'inflation en glissement. C'est-à-dire, on prend la valeur des prix tels qu'ils étaient il y a un an et on regarde ce qu'ils sont aujourd'hui. Et donc, on voit
pas le profil. Si on la regarde en moyenne, l'inflation est moins sévère. C'est-à-dire que les derniers mois ont été des mois plutôt de stabilisation, de ralentissement, notamment sur le prix du pétrole. Et donc, à partir de ce moment-là, un certain nombre de gens disent que, en fait, la Fed, elle joue un rôle qui est un rôle de mouche du coche. C'est-à-dire, l'inflation va ralentir d'elle-même, et puis elle se met à vibrionner comme ça, comme la mouche dans la célèbre fable de La Fontaine, et à la fin, elle dira « heureusement que j'étais là ». Heureusement que j'étais là. Et donc, ne serait-ce que pour son image de marque, il faut qu'elle donne l'impression de faire quelque chose pour pouvoir profiter d'un ralentissement qui, pour certains, n'est pas aussi inenvisageable et aussi impossible qu'on pourrait le penser. Allez, réponse à 20h. Merci à tous les deux.